Il restera pour toujours l'un des plus grands écrivains de ce siècle, mais il était bien trop modeste pour en avoir conscience ou le dire. Frédéric Dard. Pourquoi? Parce que bien sûr, San Antonio nous avait accompagnés depuis notre enfance avec ses mots, avec sa truculence, avec son amour des autres. Et ce fut donc un immense bonheur de recevoir Frédéric Dard sur le plateau de TV5. À l'heure où il vient de tirer sa révérence, c'est un grand plaisir de le réentendre encore une fois, de le réentendre vous dire combien il aimait écrire et combien il aimait vous dire et vous apporter du bonheur. Frédéric Dard était venu présenter La Nurse anglaise, son nouveau livre à son image, un livre plein d'humour qui apportait du bonheur à ceux qui le lisaient, et il va nous manquer. Je vais pas me casser la gueule sur le marbre, ça serait un comble, hein, le mec qui se tue sur sa tombe. Il avait choisi de rire de tout, surtout de celle qui mettrait un point final à sa vie de jongleur de mots. Obsédé textuel depuis 50 ans, tous les matins au turbin sur cette vieille machine à boules. 300 romans sont nés ici, ces petits polars pour bibliothèque de gare, comme il disait. Mais il en avait suffi d'un pour en faire l'écrivain français le plus lu de la seconde moitié du siècle. San Antonio, aujourd'hui orphelin, un flic peu orthodoxe, roi de la gaudriole, dont les aventures traduites à 220 millions d'exemplaires ont réjoui des générations de lecteurs. Incroyable succès littéraire qui en firent un multimillionnaire. C'est ici, en Suisse, dans sa maison de Bonnefontaine, qu'il trouvait l'inspiration, entouré de sa femme et de ses enfants. Mais en 83, la fiction rattrape la réalité. On nage en plein polar, sa fille Joséphine est enlevée. Mais rends-moi ma gosse, merde. Si tu m'as donné le pognon, je te rends. Mais je te le donne, le pognon, mais prouve-moi que ma gosse est vivante d'abord. Je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ma fille. C'est un tel, n'appelons pas ça du bonheur, c'est l'univers qui recommence, qui continue, que pourquoi lui en voudrais-je? Généreux, amoureux des bons vins et des grosses cylindrées, bref, un jouisseur, inventeur d'une langue troussée à son image, truculente, faite d'argot, d'humour, de bons mots. Alors Rabelais ou Céline, choisis ton camp, camarade. Il y avait Dard, comique troupier, mais aussi Dard le pudique, l'angoissé, un pessimiste morbide que la grande faucheuse a fini par rattraper. Au fond, qu'est-ce qui reste le soir venu dans son plumard? Il reste un gros mec mélanco qui se pose plein de questions et qui est fragile et il n'y a pas besoin de lui éplucher des oignons sous le nez pour qu'il se mette à chialer. Frédéric Dard, je dois le dire, est sans embâche, vous êtes l'un des grands de la littérature et j'ai un grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui. J'ai bien fait de venir, je savais pas qu'on allait me sortir des trucs pareils. La Nurse anglaise, c'est le roman que vous publiez au Fleuve Noir. C'est un nouveau San Antonio. San Antonio, c'est une histoire d'amour aussi qui dure depuis 50 ans, quoi. Bientôt, oui. Ouais. Oui, hélas, mais enfin... Et c'est combien de livres vendus dans cette histoire? Je crois que c'est un record, non? Je crois que c'est 200 millions, enfin c'est une... c'est monumental. Ouais. J'ose pas y penser, j'ai honte. Vous êtes pour l'Europe? Tout à fait. Ouais. Ben, je vois pas comment on pourrait ne pas être pour l'Europe, enfin. Le nationalisme, c'est fini maintenant, tout ça. On va vers si j'ose dire, un nationalisme planétaire. Ouais. C'est de la foutaise de vouloir découper notre monde en petites tranches qui guerroient les unes contre les autres. Enfin, c'est moyenâgeux comme principe. Vous avez parfois, quand vous regardez l'actualité, des coups de colère, des coups de gueule, quand vous voyez parfois le racisme exister comme ça au quotidien. Bien sûr, ben, on est agressé à chaque instant, interpellé en tout cas, à chaque instant par ce qui se passe, par des mesures qui sont prises à l'endroit de type, par une privation encore de liberté. Mais je crois qu'il y a une poussée irrésistible. Le mouvement de l'homme conquiert sa liberté depuis le début des âges. Ça va doucement, doucement, parce que jusqu'à présent, il était entre des mains de fer. Mais de plus en plus, il écarte les doigts de ses mains. La liberté progresse. Oui, la liberté progresse. Et un jour, il faudra bien qu'elle gagne, mais qu'elle gagne totalement. C'est-à-dire que ça ne soit plus un problème. Il y a problème parce qu'il y en a qui ne veulent pas accorder une liberté totale. Mais le jour où la liberté aura triomphé, ben, on s'occupera enfin de choses sérieuses, quoi. Vous avez envie parfois de vous engager pour des causes en particulier précises? M'engager par la plume, bien entendu, parce que je commence à avoir un peu de bouteille, comme ça se voit. Mais je ne me vois pas guerroyer pour... mais pourquoi pas, d'ailleurs? Ouais. Frédéric Dard, vous avez dans les San Antonio, évidemment, et combien les ont lus, évidemment, souvent fait référence à l'actualité. Là, j'en ai un, vous avez tout à fait les premières couvertures. Tu vas trinquer, San Antonio. Bon, ça parlait de Cuba à l'époque, entre autres. Couverture de Gourdon, oui. Ouais. Maintenant, ils sont très recherchés. Il y a des aficionados qui achètent les originaux. Ça serait Tu vas trinquer la vache folle, maintenant. Oui,
Moi, écoutez, alors je dis ce que je pense comme toujours, j'en ai rien à cirer, c'est ce qui me permet d'être libre. Je trouve que c'est démesuré, cette histoire de vache folle. Parce que je voudrais savoir, il est mort jusqu'à aujourd'hui, combien de gens de la vache folle, par la vache folle? Combien est-ce qu'on dénombre de morts? Ça se compte sur les 10 doigts de la main, encore. Alors il y a quelques personnes Il y a combien de mecs qui sont, depuis le début de la vache folle, il y en a des milliers qui sont morts d'un accident de bagnole. Enfin, on n'interdit pas les voitures. Ouais. Non, vous comprenez? Je veux dire, bon, ben, c'est un risque à courir. Qu'on prenne des précautions. Mais ça veut dire quoi? Vous pensez que le monde est fou quelque part, comme les vaches? Non, mais je trouve qu'il est démesuré. Il tire à hu et à dia. Il donne des coups d'épée dans l'eau, quoi. Je sais pas. Il me trouble, il m'agace. Qu'est-ce que San Antonio dirait de faire manger, je veux dire, bouffer du mouton en poudre aux vaches? Bah, évidemment, ça paraît un peu bizarre. Qui se retrouve dans de la gélatine pour bonbons. Oui, c'est le cycle infernal. Non, ça, je sais bien. Mais je reviens toujours évidemment, on est parti dans cette chose. Mais alors, tout est à reconsidérer. Je veux dire que le dernier siècle est à reprendre au début et à recommencer autrement, sous d'autres bases, etc., pour la nourriture, pour tout. Mais cette vache folle, qui n'a tué que quelques personnages, quelques bons hommes. C'était pas marrant pour eux, je le sais, mais ils seraient peut-être morts d'autre chose. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça peut... Je veux dire, on va pas paniquer. Si les gens étaient décimés, si c'était la peste noire qui déboule comme ça, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de quoi péter une pendule, parce qu'on a découvert que je sais pas, qu'il y a 6, 7 bons hommes, qui sont morts de la vache folle. Alors, dans la nurse anglaise, il y a beaucoup plus qui meurent, mais dans des circonstances bien plus tragiques. On va parler de votre nouveau roman, Frédéric Dard. Je voudrais qu'on vous trouve dans votre terre suisse, là où vous vivez une bonne partie de l'année. On va vous voir dans votre élément, celui d'un homme qui vit pour son travail et qui écrit. C'est vous, en Suisse. C'est la maison du bon Dieu, avec des chats partout, des vaches dans les prés. Une ferme suisse, quoi. À l'intérieur, c'est chaud, tout en bois, confortable, avec sur les murs les portraits des amis. Robert Hossein, Albert Cohen, François Mitterrand. Lui, il se tient en haut. Et toute la matinée, il écrit, concentré comme pas deux. Les enfants, les époux des enfants, sa femme, c'est le cœur même de sa vie. Et il a 2 passions qu'il adore partager avec son gendre, Alfredo. Une Ferrari, qu'il prend même pour aller à l'épicerie d'à côté, en général en passant par Berne. Et puis, le vin. Il y a quelque chose de divin dans le vin. Frédéric Dard, c'est un acharné de la vie, dans le cocon qu'il s'est créé à force de travail et d'inventivité. Mais surtout, c'est un homme qui aime les autres, tous les autres, pourvu qu'ils soient un peu comme lui, bon comme du bon pain. Ça, c'est la Suisse, un pays que vous aimez, et l'Espagne, puisque vous l'avez dit aussi. Ah oui, mais vous savez, c'est comme là, j'aime à peu près tous les pays. Vous êtes apatride quelque part, vous êtes bien partout. Ah non, je ne suis pas apatride, du tout. Je vais vous dire même très rapidement, je vais donner un exemple. J'habite la Suisse depuis maintenant une trentaine d'années. Hein, et au bout de 10 ans, les autorités suisses, avec qui j'ai de très bonnes relations, j'ai toujours de bonnes relations avec tout le monde, c'est dans ma nature, me disent... bon, parce qu'on se tutoie, maintenant ça fait 10 ans que tu es en Suisse, tu peux demander ta naturalisation. Alors, moi, coincé, ils me sortent ça au détour d'une phrase, je me suis dit, merde, qu'est-ce que... Et le temps de réfléchir, j'ai été sauvé par le Gon, à savoir, j'ai dit, écoutez, mon père était un héros de la guerre de 14-18, et il vit toujours, s'il apprend une chose comme ça, il va être meurtri jusqu'à la moelle, hein, Alors il me dit, ah oui, on comprend, etc. Bon, le papa Dard nous a quittés quelques années plus tard, et mes copains de Suisse sont revenus à la charge. Ils m'ont dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait cette fois? Ça y est, il n'est plus là, le papa Dard. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et puis, brusquement, je leur dis, écoutez, vous prenez un pot de confiture de groseille, vous écrivez dessus « confiture de cerise », ça reste de la groseille.
J'ai dit, vous pouvez me foutre un passeport suisse, je resterai français, je suis français. Je ne pourrai jamais être autre chose que français, c'est comme ça. Frédéric Dard, je ne sais pas si vous allez pouvoir devenir anglais, parce que la nurse anglaise, dans tous les cas, en ce moment, je vais citer deux passages qu'on peut citer, je pense quand même à l'heure qu'il est. Vous parlez de la reine Elisabeth, vous dites à une certaine occasion, elle portait une délicieuse robe mauve plissée depuis la taille qui accentuait son cul de marchande de gaufres. Ça, c'est dans le texte. Et puis vous dites à un autre moment, la dame monarque apparut, le postérieur apaisé, arborant son sourire de boîte de caramel au lait qui contribue à sa popularité. Alors ça, c'est pas le meilleur moyen pour obtenir le passeport. Ah non, mais je ne demande pas du tout le passeport britannique, hein, je vous fais remarquer. Non, vous oubliez de préciser que la dame revenait, vous avez dit le cul apaisé, parce que mon nain lui avait mis du fluide glacial sur son trône, vous voyez. Parce qu'il y a un nain qui est quand même le héros principal, avec sa nurse. Et ce nain est un noble. Il a certaines particularités, en plus de ne mesurer que 104 cm. Oui, il est mal servi au point de vue de la taille normale, mais prodigieusement servi quant à son membre. Et alors, ça lui donne des avantages, bien entendu, qui compense largement sa petite taille. Et alors, sa mère veut le marier dans la bonne société, ça ne marche pas vraiment, mais il préfère sa nurse. Et puis alors, pour compenser le tout, il va se livrer à, je vais dire, quelques crimes. D'ailleurs, le livre commence sur les citations de criminels anglais parmi les plus sanguinaires. Mais alors, votre nain, c'est le top, hein. Il est... on ne peut pas les compter, d'ailleurs. Il bat le record, il a le ruban bleu. Comme le Queen Mary. Puis alors, dans des conditions terribles. Je veux dire, alors, soit c'est l'humour noir, bien sûr, qui est présent, oui. mais on sent de la tendresse, parce qu'en même temps, on ne peut pas le détester, ce nain. Parce qu'il est quand même pittoresque. Et puis, au fond, il y a un drame en lui. Son nanisme est dur à charrier. S'il tue les gens, il y a quand même une raison. Ce divertissement de luxe quand même découle de son infirmité. La nurse anglaise, c'est donc le nouveau San Antonio qui paraît au Fleuve Noir. C'est cette maison que vous avez depuis 50 ans, depuis que le premier San Antonio est sorti. J'ai jamais été publié. J'ai sorti 2 livres ailleurs avec l'assentiment du Fleuve Noir, parce que c'était des bouquins de souvenirs et qui n'en publient pas. Vous m'avez dit que le premier San Antonio, c'est dans une petite maison, personne n'en voulait. Vous avez vendu 200 exemplaires. C'est une maison lyonnaise qui m'a édité le premier San Antonio. J'habitais encore à Lyon. C'était juste au moment où j'allais quitter Lyon pour Paris. Et puis, il n'a pas marché du tout, ça a été un four carabinet. Et alors, il a soldé, l'éditeur en question, a soldé les bouquins à Paris. Et puis, il y avait un jeune éditeur qui lançait une boîte, il était sage puisqu'il commençait à fréquenter les soldeurs avant d'éditer. Et il voit ce San Antonio qui maintenant, je vous le précise, vaut 2000 francs l'exemplaire. Si vous les achetez vous-même. Je les ai achetés. Je les ai achetés parce que je voulais que j'ai 3 enfants, que mes 3 enfants aient chacun un exemplaire. Il y a San Antonio, il y a Berrurier, il y a tous les personnages. Je voulais vous montrer un exemplaire, ça c'est l'histoire de France du Parc San Antonio, c'est donc un des exemplaires. Mais il y a surtout ces dessins là, parce que c'est l'occasion de rendre hommage à Albert Dubout, qui est un dessinateur qui nous a quittés il y a 20 ans très exactement, 26 tomes. Alors ça sort, vous voyez, c'est presque la Pléiade, hein. Ça sort avec brochure. C'est la Pléiade du pauvre, ouais. Vous avez tout réussi dans votre vie. C'est un San Antonio heureux, pour conclure, Frédéric Dard. Je pense que je suis heureux. Ouais. Je suis heureux, parce que j'ai eu la sagesse de tout baser, mais sur la famille. J'ai le sens de la famille, à cela près que j'ai quitté ma première femme, mais enfin, c'était pour en fonder une autre, dit le cynique, et je suis parfaitement heureux avec les miens, c'est mon bonheur. Merci infiniment, San Antonio, d'avoir été notre invité. Merci Frédéric Dard, c'était un grand plaisir, et merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles.